Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous allons tourner pour l'horoscope de février 2021. Alors pour me simplifier les choses, j'ai réuni les signes astrologiques 3 par 3 comme vous pouvez le voir. Nous allons aujourd'hui nous adresser aux signes d'eau, c'est-à-dire les cancers, les scorpions et les poissons. Pour pouvoir retrouver l'horoscope dédié à votre signe, je vous invite à vous diriger vers la description juste en bas de la vidéo où vous pourrez cliquer sur le signe qui vous correspond si vous voulez zapper l'intro, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Cette vidéo est donc coupée en 3, chacun aura droit au même tirage. Pour commencer, je vous présente juste les jeux avec lesquels nous allons tirer les cartes aujourd'hui. Je vais vous tirer 2 cartes pour le mois de février de l'oracle Béline, que vous commencez à avoir l'habitude de voir ici. Ensuite, nous allons tirer 3 cartes pour le domaine sentimental avec le Love Shadow Oracle, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Ensuite, on va parler un peu de l'univers professionnel, de vos projets de vie, mais aussi de la vie active, de la vie à la maison en règle générale, avec l'oracle Mission de vie. Avec le tarot, bien entendu, on va aller ajouter quelques infos plus générales. On va faire un petit tableau en 9 cartes pour parler du mois qui s'achève, puis du mois de février, bien entendu. Et je terminerai par un petit conseil. Je vois que mon jeu est à l'envers, par un petit conseil, un petit mantra qui nous est offert par l'Inner Star, qui est un magnifique oracle. Regardez ce deck fantastique, il est très joli, très inspirant. Et voyez ces petits motifs géométriques avec des petits messages, des petits mantras à suivre pour le mois. Donc voilà, en résumé, ce que nous allons faire aujourd'hui pour votre horoscope du mois de février 2021. Allez, on va prendre l'année dans le sens chronologique. Le prochain signe d'eau qui se présentera à nous, ce sera les poissons. Nous allons donc nous adresser à nos amis poissons qui débarquent, nos amis poissons, si je ne dis pas de bêtises, de fin février à fin mars. Allez, je mets les jeux sur le côté pour laisser un peu de place sur la table. Hop, on va commencer par le Béline pour aller chercher 2 petites infos. Allez, c'est parti pour nos amis poissons pour le mois de février 2021. Alors, je le dis et je le répète, mais ce tirage s'adresse à vous. Si vous êtes de signe solaire poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si votre signe lunaire est le poisson, ça fonctionne aussi. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs si votre signe solaire est poisson à aller voir les autres vidéos correspondant. Et puis, je profite de cette introduction pour vous dire que si la vidéo vous plaît, il ne faut pas hésiter à vous abonner à la chaîne et à même cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et être prévenu des nouvelles sorties de vidéos. Et puis, vous pouvez même pousser jusqu'à vous rendre sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis présente pour ne pas hésiter à garder contact tout simplement. Donc Facebook, Instagram et compagnie. Hop, on a une première carte qui a sauté pour nos amis poissons pour le mois de février 2021. Hop, je continue de brasser encore un peu, voyons voir. Non, bon, on va la chercher, c'est pas grave. Hop, alors, nos amis poissons, l'étoile de l'homme et la nouvelle. Alors, si vous êtes un homme, le message est renforcé pour vous. Si vous êtes une femme, cela peut concerner l'homme qui vit avec vous ou un homme, l'homme, j'ai envie de dire, le plus proche de vous aujourd'hui. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles qui viendront d'un homme ou pour un homme, qui seront au centre de ce mois de février et autour de qui, ça se dit, les nouvelles autour desquelles, les nouvelles autour desquelles tout va à peu près tourner ce mois-ci pour vous les poissons. Alors ça peut être des nouvelles de type... si c'est orienté professionnel, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être un courrier recommandé que vous allez recevoir, ça peut être par rapport à votre employeur, etc. Ça peut être dans la sphère privée, on peut être là sur du courrier, de l'administratif, du papier type un courrier officiel qui va arriver chez vous, des choses comme ça. Et puis dans le domaine sentimental, on pourrait être sur un petit SMS d'une personne, un petit coup de fil de quelqu'un qui vous est cher, etc. En tout cas, il est clair que cette nouvelle que vous allez recevoir courant février, tout va tourner autour d'elle pour ce mois de février-là. L'énergie générale, ça va être l'élément marquant du mois de février pour vous les poissons, là, février 2021. Entre deux, je vérifie le cadrage quand même, que ce soit pas trop catastrophique, que vous voyez bien tout. Hop, voilà, je nous mets les cartes dans le petit coin là. Et puis on va commencer avec le tarot.
pour aller chercher quelques infos sur l'énergie générale fin de mois de janvier. Déjà, on va commencer par une ligne, on va se faire un tableau à 9 cartes, on va tirer les 3 premières pour aller faire le bilan de cette fin de mois de janvier. Voyons voir comment ça s'est achevé pour vous. Chers amis poissons, comment s'est terminé votre mois de janvier? Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, où elle paraît, si je dis pas de bêtises, je devrais pouvoir la publier aux alentours du 25, 26. On est dedans, hein, les énergies dans lesquelles on est déjà en ce moment. Fin de mois de février, fin de mois de janvier, pardon, oh là là. Alors les énergies de fin janvier pour nos amis poissons, fin janvier 2021. Dans quel état d'esprit achève-t-on le mois de janvier? Alors, ok, bon, on peut pas dire que ce mois se termine mal pour vous, hein. Il n'y a pas de, au contraire, j'ai pas l'impression que ce soit un mois, la fin du mois est plutôt du genre festive, si je peux dire, avec ce 4 de bâton, c'est plutôt assez clair, à la festivité, les réunions avec les gens qui nous tiennent à cœur et qui nous font du bien, on est sous l'énergie de se faire du bien et se faire plaisir. Alors c'est pas forcément faire la bamboche, comme diraient certains, mais en tout cas, profiter, partager avec ceux qui nous sont chers, même si ce n'est pas physique, mais au moins du point de vue des énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être un coup de fil, ça peut être se retrouver parce qu'on s'est donné des nouvelles, parce qu'on a échangé et qu'on a partagé un moment de rigolade, même s'il est virtuel, même s'il est à l'écrit, par échange de messages, etc. On parle là d'énergie et pas forcément de réunion physique en l'occurrence. Vous terminez votre mois solide sur vos appuis, hein, avec l'empereur qui est quand même la carte des choses carrées qui fonctionnent, qui sont d'équerre comme on dit. Vous vous sentez à votre place, vous vous sentez bien dans vos baskets, vous êtes bien ancré, ça c'est vraiment dans ce jeu, dans le tarot du troisième œil, la carte de l'empereur, c'est l'empereur ancré, hein, vous voyez ses racines bien ancrées profondément dans le sol. On est vraiment sur la personne qui a raffermi ses bases, qui sait ce qu'elle veut, qui sait vers où elle veut aller et qui met en œuvre des choses, on le voit bien avec cet as d'épée, qui met en œuvre les choses parce qu'elle est sûre d'elle, parce qu'elle sait où elle va, et qui n'hésite pas à se saisir des événements, à se saisir de l'action, à se saisir des opportunités qui se présentent à elle, parce que voilà, elle se sent, j'ai l'impression qu'il y a une énergie pour les poissons là, à la fin du mois de janvier où on sait où on va, on a retrouvé nos marques, on a retrouvé le sens dans lequel on veut aller, quoi, hein. On a les bases solides, on a la notion d'énergie qui se réunissent pour le mieux dans un sens. C'est très positif le 4 de bâton, moi je trouve, hein. Donc voilà, on a tout un mix de belles énergies avec une entrée en action là que je trouve plutôt sympathique. Oh, le petit rayon de soleil, je ne sais pas si vous voyez la différence de luminosité. Tourner des vidéos en hiver, c'est aussi s'émerveiller des changements de lumière toutes les 2 minutes. Pardon, désolée, mais le soleil est devenu si rare que quand il est là, ça m'émerveille. Allez, avec une deuxième ligne, on va aller voir comment va débuter pour vous les poissons la première quinzaine de février. On va se le couper en deux, on va faire une ligne pour la première quinzaine et une ligne pour la deuxième quinzaine. Donc voilà, vous achevez votre mois de janvier a priori plutôt serein, assez sûr de vous, avec l'envie de profiter de chaque instant, de profiter de chaque chose. Vous savez ce que vous voulez maintenant, vous savez comment vous voulez vivre. Voilà, les bases sont posées, on va dire. Les bases sont posées. Ce mois de janvier aura été pour vous le moment de vous recentrer, j'ai l'impression, de vous ancrer à nouveau. Voyons voir ce que vous réserve février. Bon, alors, d'un côté, on se retrouve. Alors oui, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Je dis toujours ça avec le 9 de Pentacle, mais je trouve qu'elle est assez limpide cette carte en termes de représentation imagée, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé, c'est-à-dire que tout... Voilà, vous savez vers où vous allez, donc maintenant l'abondance entre guillemets va pouvoir venir à vous. Par contre, ça va quand même vous demander, puisque vous avez décidé de vous lancer, de saisir les opportunités et d'aller de l'avant,
Et ça va vous demander de trouver le moyen de jongler avec ce qui s'offre à vous. Alors on a le risque avec le 10 de bâton de se retrouver quelque peu débordé. Quelque peu débordé. Alors quelle que soit l'opportunité que vous aurez saisie, ça peut être une opportunité matérielle, professionnelle, juste avec vous-même, si je peux dire, hein, des décisions que vous aurez prises pour aller avancer avec votre propre... votre famille, avec votre conjoint, votre personnalité, votre bien-être, vos envies, vous écouter, votre spiritualité. Ça va faire beaucoup d'infos à traiter quand même. Alors oui, vous en profitez, si je peux dire. Vous en profitez. Mais d'un côté, vous allez, j'ai comme l'impression que vous allez vous sentir quelque peu débordé et un peu coincé par certains moments, début février, là, par le trop-plein. Le trop-plein d'informations, le trop-plein d'émotions, le trop-plein de... Mais surtout le trop-plein de... Peut-être trop-plein de boulot. J'ai l'impression qu'il y a la notion de fatigue qui sort pas mal, là, chez les poissons début février, avec ce pendu, là, qui nous parle de... Ah, c'est pas que la tête, elle réfléchit plus, mais c'est le corps qui suit plus, quoi. Voyez, entre le pendu qui a le corps qui suit plus et le 10 de bâton qui est quand même assez symptomatique de la fatigue, du burn-out, d'être débordé, j'ai l'impression que la première quinzaine de février, elle va vous foutre un peu sur les rotules. Les poissons, ça va être un peu compliqué. Alors oui, bien sûr, ça implique que j'imagine des rentrées d'argent avec ce 9 de pentacle, potentiellement des rentrées d'argent pour vous les poissons début février, mais attention parce que waouh, beaucoup d'infos à gérer pour les poissons sur le début du mois, sur la première quinzaine du mois de février. Hein. Beaucoup de choses à gérer du coup. Alors pour les personnes qui seraient à leur compte, j'imagine des petites missions qui vont s'enchaîner, plein de petits boulots, même quand vous êtes salarié, ça peut être des dossiers qui vont s'empiler les uns sur les autres. Enfin voilà, beaucoup de boulot, hein, beaucoup de boulot chez les poissons sur la première partie du mois de février. Concernant la seconde moitié du mois de février, bon, alors d'un côté, j'ai l'impression que vous avez cette énergie en février de dire j'ai récolté beaucoup sur la première quinzaine de février, mais je ne vais pas lâcher l'affaire parce qu'en fait je me rends compte que à chaque fois que à chaque fois que je plante une graine, ça porte ses fruits, l'abondance arrive à moi en fait, le positif attire le positif et du coup j'ai très très envie de continuer dans cette énergie parce que ce que j'ai vécu début février, même si c'était fatigant, ça m'a montré que c'était possible. Ça m'a montré que c'était possible. J'ai quand même vécu une première quinzaine très fructueuse et j'ai très envie que ça continue. Et on voit cette envie de poursuivre l'effort là sur la fin du mois de février avec le 7 de pentacle où on continue de planter des petites graines et de prendre soin de ces petites affaires pour que ça fonctionne bien comme il faut. Par contre, voilà, un peu de chahut hein, sur la fin du mois de février. J'ai l'impression que ça va être une grosse remise en question pour les poissons, sur la deuxième quinzaine de février, il va y avoir un petit moment de bilan de fait pour vous, de dire est-ce que, en plus on va arriver sur la fin du mois de février, sur votre mois, des dates anniversaires pour certains j'imagine, sur des petites inquiétudes, des petites remises en question, ça va cogiter un peu avec la lune, là on va essayer de s'écouter un peu plus, et puis on va peut-être avoir envie de prendre te mettre un coup de pied aux fesses et de changer certaines choses. Peut-être que j'ai l'impression que ce début de mois de février sera comme une leçon pour vous qui vous dira, les poissons, là, on en est capable. À la fin janvier, on s'est lancé pour saisir des opportunités parce qu'on se sentait capable. Début février, on a récolté les fruits de ça, de cet état d'esprit dans lequel on a été. Alors, ça peut être récolter les fruits d'une action pure et dure, mais aussi d'un état d'esprit, hein, tout simplement. Et là, on arrive sur la fin de février où on approche des dates anniversaires de nos amis poissons, où on continue d'entretenir cette idée, mais alors surtout, ce qui va marquer la deuxième quinzaine du mois de février, c'est toute la carte de la mort associée à la lune. J'ai l'impression que c'est une envie de changement pour passer à autre chose, une grosse... on va s'écouter un peu plus, écouter son intuition, être à l'écoute de ce qui nous fait vraiment vibrer et envie de changement radical. Avec la carte de la mort, on a un changement radical qui se profile à l'horizon. Nous verrons tout ça, bien sûr, courant février, fin février, et puis dans nos horoscopes de Mars, les poissons. On ira voir ce que ça augure pour la suite. Mais en tout cas, voilà, février, le déroulé, à mon avis, on est dans ce type d'énergie. Donc vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, hein, si ça vous parle à peu près.
On va aller creuser avec nos oracles, nos petits oracles. D'abord, le mission de vie, on va aller creuser dans le domaine professionnel, voir ce qui nous attend au mois de février pour les poissons, février 2021, ce qui nous attend dans le domaine professionnel. On est sur de la paperasse. On est sur de la paperasse. Je sens les petites démarches qui se font par internet, par téléphone, les petites galères de joindre l'administration. Vous savez, cette grande machine poussiéreuse qu'est l'administration française, par exemple. Les poissons, ça va être... on parlait de changement, on parlait de choses qui portent leurs fruits, d'opportunités à saisir. Vous voyez, on a le changement de voie. Il y a pour moi du changement hein, chez les poissons, ça va bouger. Alors, le changement de voie, il peut être radical, c'est-à-dire que ça peut être complètement... tout quitter ce qu'on est en train de faire pour entamer un nouveau job, voilà, ça peut être tout raser et reprendre à zéro. Ça peut être un changement de voie un peu plus subtil, de l'ordre de changement de service au sein d'une même entreprise, voilà, ou un changement de voie qui peut être plutôt psychique, si je peux dire, en termes d'état d'esprit au travail. Maintenant, voilà, avec les démarches écrites et les réseaux de télécommunication, j'ai quand même bien l'impression que pour certains, il y a du vrai changement dans l'air, de l'ordre de contrats qui se défont, qui se refont dans d'autres entreprises, avec d'autres clients, pour ceux qui seraient indépendants, par exemple. Et puis avec le renfort des réseaux de télécommunication, voilà, on est vraiment sur ça, sur de la négociation, sur des écrits, des échanges par Internet, etc., qui pourraient amener du coup à ce fameux changement de voie. Donc ça va bouger pour les poissons courant février, hein, ça c'est certain. Ah pardon, je fais tomber des cartes et puis alors comme j'ai un micro génial, le moindre de mes mouvements doit faire un bruit d'enfer, je suis désolée. Hop, pardon. Avec mon oracle, le Love Shadow Oracle, on va aller chercher 3 cartes pour le sentimental pour vous, les poissons. Qu'est-ce que ça va donner sur le plan sentimental au mois de février? Allez, on va tirer 3 cartes. Je brasse un peu loin, vous ne me voyez pas forcément, parce que sinon ça remue. Bon, j'ai tendance à penser qu'on va être vraiment dans un mois où on a envie de s'écouter, de se faire du bien, de se faire du bien. Alors, si vous êtes célibataire, attention, ça peut vraiment se faire du bien à soi-même, se chouchouter. Se chouchouter, prendre soin de soi, parce qu'après tout, la première personne à qui on doit plaire dans la vie, c'est à soi-même. Si vous vous plaisez à vous-même, vous êtes dans un bien meilleur état d'esprit et du coup, vous êtes beaucoup plus attirant de l'extérieur aussi, ça c'est vrai. Donc ça marche pour les célibataires, ça marche aussi pour les personnes en couple. Pardon, excusez-moi pour le petit coup dans, dans la table qui a tout remué. En tout cas, on est sur... même les hommes, on va être à l'écoute de la part féminine, entre guillemets, qui est en soi, où on va être beaucoup plus à l'écoute de soi-même, de son corps, de son mental, de son état d'esprit, de son intuition, de ses réflexions. On va être moins dans l'action, on va être beaucoup plus dans l'écoute de son bien-être personnel. Et avec la carte des cadeaux, ça vient renforcer l'idée qu'on se fait du bien. Et ça a des répercussions forcément à l'extérieur, qu'on soit célibataire ou en couple, c'est des choses qui se ressentent et qui apportent des énergies bien particulières qui font qu'en général, on est dans un état d'esprit beaucoup plus détendu, positif, etc. Donc voilà, n'hésitez pas les poissons, si vous sentez que vous avez envie de prendre soin de vous et de vous écouter, de vous faire du bien, que vous soyez accompagné ou non, j'ai envie de dire, et il semblerait que le mois de février, ce soit le moment pour vous. Voilà. Allez, avec l'Inner Star, on va se chercher un petit mantra pour les poissons pour le mois de février 2021. Quel va être le petit mantra conseil que va vous donner l'Inner Star pour le mois de février? Hop, on a la carte accueillir le mouvement. Ah, ça tombe bien parce qu'on parlait de changement chez vous, les poissons. Ben, voyons voir ce que nous dit la carte. Je vais vous lire le petit mantra parce que je ne les connais pas tous par cœur. Donc je prends le petit livret pour lire le mantra numéro 27. Je vous le lis tout de suite. Je relâche mon contrôle sur les gens, les situations et les choses afin de laisser la vie suivre son cours avec la fluidité que lui réserve le divin. Si on doit, entre guillemets, traduire cette affirmation, ce petit message, c'est de dire aussi que c'est en quelque sorte le lâcher prise aussi, hein, accueillir le mouvement, accueillir le changement
Acceptez que les choses bougent. On a le changement de voie au niveau professionnel qui sort ici. On a, rappelez-vous, cette nouvelle qui va tomber venant d'un homme ou pour un homme, là, courant février. Il y a des choses qui vont bouger pour vous les poissons au mois de février et le conseil qu'on vous donne c'est accepter ce changement, ne soyez pas réticents, ne freinez pas des cas de fer, les choses qui changent pour de bonnes raisons et même si à l'instant parfois ça peut avoir l'air négatif, n'oubliez pas qu'il y a du positif à tirer de chaque chose. Donc voilà, laissez les choses changer, accueillez le mouvement, accueillez le changement, ça ne pourra être que bénéfique pour vous, amis poissons. Allez, je m'arrête là pour cet horoscope du mois de février. On se retrouve le mois prochain pour votre prochain horoscope, les poissons, ou bien dans une autre vidéo pour écouter votre signe lunaire ou votre ascendant. Et puis, bien entendu, d'autres guidances, probablement en cours de mois, des guidances intemporelles ou des petites vidéos sur les énergies de la Lune. Enfin, je n'ai pas de planning très précis décrit. En tout cas, je suis là, même entre deux horoscopes. N'hésitez pas même à laisser un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires que je reçois. Allez, j'enchaîne avec l'horoscope suivant. Alors, l'horoscope suivant dans les signes d'eau, notre prochain signe d'eau, d'un point de vue calendaire, c'est le cancer. Le cancer, nous allons parler à nos copains les cancers pour le mois de février 2021, donc les cancers de fin juin à fin juillet. Donc que vous soyez signe solaire, cancer, signe lunaire ou bien que ce soit votre ascendant, cet horoscope s'adresse à vous. C'est parti avec le Béline, on va chercher 2 cartes, voir une petite tendance globale du mois de février 2021 pour vous les cancers. Voyons voir ce que ça va donner. Hop, en voilà une et en voilà 2. Bon, il va se passer quelque chose, un imprévu va vous tomber sur le coin du nez, les cancers au mois de février, quelque chose que vous n'avez vraiment pas vu venir. Ça peut être l'accident de parcours, ça peut être l'accident au sens propre, attention à vous, sur vos trajets, etc. En tout cas, quoi qu'il se passe, on est sur quelque chose qui se produit parce que vous ne pouviez en quelque sorte pas l'éviter. C'est un peu ce que nous dit la carte de l'horoscope et de la nativité dans le Béline. C'est quelque chose auquel vous étiez, entre guillemets, prédestiné. Alors, on n'est jamais prédestiné à avoir un accident de Twingo, c'est pas ce que je dis. Par contre, ce que je vous dis là, c'est qu'il y a des choses qui doivent, entre guillemets, vous arriver, qui doivent se produire dans la vie, parce qu'elles sont... comment je peux expliquer ça? Elles sont indispensables au déroulé de la suite. Alors, admettons, il faut que vous ayez... Alors, je vais vous prendre un exemple ultra bateau, mais il est nécessaire que vous accrochiez un rétroviseur pour rencontrer la propriétaire de ce véhicule, parce qu'il s'avère que cette personne va avoir un rôle capital à jouer dans votre vie pour une raison ou une autre. En fait, j'en sais rien, elle travaille dans les assurances, elle va vous avoir une réduction, ou au final, cette personne-là va rentrer dans votre vie, puis elle n'en sortira plus jamais parce que c'est votre âme sœur. Je n'en sais rien, mais cet accident-là, c'était pas prédestiné qu'il arrive en février 2021. Par contre, il était prédestiné que un mouvement sur l'échiquier ait lieu à un moment donné pour que vous finissiez par la rencontrer, cette personne. Si c'était pas ce moment-là, ça aurait été autre chose, mais il fallait qu'il se passe quelque chose. En tout cas, il va se passer quelque chose d'a priori déterminant dans votre vie courant février 2021, mais c'est quelque chose d'absolument imprévu, mais qui va être là pour faire naître quelque chose d'important dans vos vies. Donc il y a un tournant pour vous, les cancers, au mois de février 2021. Alors je ne peux pas vous dire exactement quel domaine pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tirer des cartes complémentaires avec l'oracle, avec le tarot et des oracles. Mais en tout cas, pour vous, amis cancer, il se passe quelque chose là. Février 2021, ça va bouger. Il va quelque chose d'imprévu, un défi à relever, un accident de parcours. La notion d'imprévu, et j'ai envie de dire qu'il apparaîtra comme quelque chose de négatif au premier abord. Vous allez voir, il va vous arriver quelque chose. Sur le coup, vous allez dire, oh flûte, non, j'ai pas mérité ça. Pourquoi cet accrochage? Pourquoi ce petit souci d'argent? Pourquoi ça peut être un frigo en panne? Vous voyez ce que je veux dire? Sur le coup, vous allez vous dire, ah non, la poisse, quoi. La poisse, j'avais pas prévu ça. Bon, et puis vous allez voir que, à terme, avec du recul, vous y repenserez plus tard en disant, waouh,
Elle avait raison, Lélia, en fait. Ce truc-là, il a eu un effet. Vous voyez l'effet papillon, ce qu'on appelle l'effet papillon. Je pense qu'il va se passer quelque chose de cet ordre-là pour nos amis Cancer courant février 2021. Alors, on va tirer 3 cartes du tarot pour aller voir comment ça achève ce mois de janvier déjà. Faisons un petit point de contexte sur la fin janvier pour les cancers. Qu'est-ce que ça vous donne? On est déjà dans ces énergies-là, à l'heure où paraît la vidéo. C'est celle-là que je voulais. Je les retourne parce que... Voilà. Bon, j'ai l'impression que vous planifiez quelque chose. Vous êtes en pleine organisation, là. Hein. Début janvier, vous vous êtes dit, alors, on va se faire une petite to-do list pour l'année 2021. Cette année, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Comment je m'organise? Qu'est-ce que je veux vivre? Il y a à la fois cette notion on planifie des choses, on profite de la vie, on se rend compte que elle est bien comme elle est finalement. Chaque jour est important et qu'on a plein de choses déjà actuellement dont on peut profiter. Il y a une notion d'avoir fait un bilan peut-être aussi en janvier, là les cancers sur la fin du mois de janvier, parce que à la fois le 2 de bâton il se projette vers l'avenir, mais il a aussi la notion de faire un bilan sur où on en est déjà aujourd'hui. Hein. On en est où aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire après. Mais avec une petite pointe de tristesse, de solitude, de nostalgie presque. Vous voyez, elle regarde vers le passé, hein, cette petite dame-là. Il y a comme un côté presque... Bon, j'ai failli utiliser le mot bipolaire, mais je fais très attention parce que je sais que c'est quand même... Être bipolaire, c'est pas juste une expression, mais c'est toute une pathologie. Mais j'entends par là des humeurs très changeantes. En même temps, avec vous, les signes d'eau, les humeurs changeantes, ça c'est quelque chose qu'on connaît bien, mais vous êtes parfois, vous êtes dans la dualité de j'aime ma vie, j'aime ce que j'ai aujourd'hui, je kiffe, j'apprécie, je profite de chaque instant, c'est que du bonheur, et en même temps, mais je suis un peu triste, je suis un peu chafouin. Vous le voyez, ce blues du dimanche soir qu'on ne sait pas trop pourquoi on l'a, j'ai l'impression que chez vous, il n'est pas là que le dimanche soir, quoi. C'est ça. On finit le mois de janvier un peu partagé entre deux états d'esprit différents. On se projette, on a des idées, on a des envies, on a fait un bilan de notre vie et à la fois on sait qu'on peut apprécier ce qu'on a et en même temps on est un peu paumé. On est un peu paumé, des fois on est un peu tristoun sans trop savoir pourquoi, mais en même temps voilà, vous êtes les cancers comme tous les signes d'eau, très sujets à des émotions qui varient, qui changent, vous voyez comme l'eau quoi, l'eau qui vous voyez les marées qui vont et qui viennent, voilà, c'est un peu ça chez vous, les cancers, et puis besoin d'être rassuré, et j'ai l'impression que parfois il y a le côté oui, je sais où je vais, j'ai un boulot, j'ai ci, j'ai ça, ma maison, mon logement, patati, tout va bien, je profite, et le lendemain c'est plein d'angoisse qui se présente en mode mais j'ai pas pensé à faire ci, et j'ai oublié ce papier-là, et puis est-ce que vraiment je vais y arriver, est-ce que j'en suis capable, ce qui fait que voilà, vous oscillez vraiment entre des états d'esprit assez changeants, et fin janvier c'est particulièrement prononcé chez vous. Bon, alors, qu'est-ce qui nous attend première quinzaine de février, les cancers? Oh, pardon, je vais y arriver. Ok. Alors, vous allez un peu vous battre avec vous-même début février, j'ai l'impression. Vous allez être en conflit avec vous-même, là. Hein. Pas content, pas content. Parce que vous avez très très envie d'aller de l'avant, mais vous ne savez pas pourquoi. Alors comment dire? Vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous êtes bloqué dans votre situation et ça vous fait de la peine parce qu'en fait vous vous en voulez. La carte du 5 d'épée, c'est on s'en veut à soi-même. Hein. On est blessé dans son ego et on est fâché parce qu'on est fâché contre soi-même, j'ai l'impression, avec le 5 d'épée. Et là, clairement, vous vous en voulez d'être dans une situation, début février, là, où vous vous sentez coincé. Le pendu, c'est le blocage. Il y a un truc qui fait... Il y a du sable dans l'engrenage. Il y a du sable dans l'engrenage. Il y a un truc qui coince, début février, qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous pourriez y aller parce que vous êtes d'un état d'esprit où vous avez choisi. Vous savez
ce qui vous fait du bien. La carte des amoureux, c'est faire des choix, mais c'est faire des choix d'un point de vue moral, dans vos valeurs, des choix intérieurs. C'est pas que la carte des amoureux au sens l'amour, au sens sentimental, hein. J'ai l'impression que vous avez fait le point sur vos valeurs, ce que vous voulez, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait kiffer vraiment, quoi. Le truc ce que vous voulez vivre aujourd'hui, l'expérience que vous voulez mener dans votre vie, quoi. Mais vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas profiter pleinement et mettre en œuvre pleinement ce que vous avez planifié, En fait, votre tête vous dicte des choses, mais votre corps ne peut pas agir. Je vous cite un exemple, encore une fois, et j'aime bien prendre des exemples extrêmes pour que vous compreniez, mais c'est pour illustrer mon propos. Vous avez décidé que vous voulez vous lancer dans le 100% bio, écolo dans votre vie, c'est comme ça, quoi. Vraiment, vous avez réfléchi, et pour être en accord avec vous-même, avec vos valeurs, être en synergie avec ce qui vous fait vraiment vibrer, c'est décidé, c'est ça que vous voulez vivre. Et en même temps, en face de ça, ça fait quelques années que vous roulez en 4x4 et là, vous n'avez pas les moyens de changer de voiture, quoi. Donc vous avez beau être en accord avec vos valeurs, vous savez ce que vous voulez, vous vous en voulez à vous-même parce qu'il reste des blocages. Vous avez un 4x4 qui est un peu sur la fin et que vous n'avez pas les moyens de changer pour le moment, mais il consomme énormément, il pollue beaucoup. Ou alors vous voudriez être autonome au niveau alimentaire, mais vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous vivez en appartement, et à un moment donné vous vous sentez coincé ou vous n'avez pas les moyens d'acheter votre alimentation bio et ça vous fait de la peine. Vous vous sentez bloqué, donc vous êtes un peu fâché envers vous-même parce que vous vous dites mais c'est dingue quand même de ne pas être capable de réussir à mettre en œuvre ces choses-là alors que c'est ce que je veux, c'est ma vie, ce sont mes valeurs et c'est ça qui me fait vibrer, vous voyez. Il y a un bilan qui s'est fait fin janvier, vous étiez perdu dans vos sentiments, perdus avec à la fois vous aimez votre vie et en même temps vous êtes triste, vous ne savez pas trop pourquoi. Début février, vous partez en disant bon ça y est, je sais ce que je veux de ma vie, je le sais, mais je me sens tellement coincée, j'ai la rage envers moi-même, quoi. Vous avez la rage envers vous-même et là c'est compliqué, hein. Vous n'êtes pas sympa avec vous-même, j'ai l'impression, les cancers début février, hein. Bon, et sur la fin du mois de février, j'ai quand même l'impression que vous allez enfin retrouver votre calme. Bon, vous allez vous détendre enfin. Vous allez détendre enfin et ça y est, parce qu'en fait, on va vous venir en aide. Vous n'allez pas être tout seul dans votre démarche et je pense que cette entreprise, au sens large, dans laquelle vous vous sentiez pas en accord avec vos valeurs et vos principes, qui vous peinaient beaucoup, vous allez trouver des alliés de taille dans cette démarche qui vont être sur la même longueur d'onde que vous, qui vont savoir vous rassurer, vous épauler. Et du coup, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et partir à la conquête de la suite. On a l'achèvement avec le 10 d'épée. Alors cette petite dame, elle a l'air triste avec ses épées, mais il faut bien se dire quelque chose avec le 10 d'épée. C'est une situation qui s'achève, qu'on coupe, on tranche. Cette situation se termine et on se relève déjà pour aller vivre autre chose. C'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui se termine. Donc on est vraiment sur des énergies extrêmement foudroyantes, j'allais dire. Mais vous allez enfin pouvoir passer entre guillemets à autre chose à la fin du mois de février, les cancers. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour vous, voyez, après un début février pas forcément reluisant, voyez, ça se termine quand même de façon beaucoup plus sereine pour vous, hein. Bon, allez, on tire 3 cartes de l'oracle mission de vie. Le plan pro pour nos amis cancer au mois de février 2021. Événements imprévus, défis. Qu'est-ce que je vous ai dit là? Formation, apprentissage. Indépendance d'organisation. Il y a un truc qui va vous tomber sur le coin du nez et ça pourrait bien être dans le domaine professionnel. C'est important que ça vous arrive, c'est pas pour rien. Vous allez en tirer des leçons, ça c'est certain. Alors ça peut être au sens propre, c'est-à-dire qu'il va vous tomber un truc sur le coin du nez, vous allez être obligé de vous former, de vous faire former par quelqu'un parce que il vous manque une compétence, il vous manque quelque chose. Vous ne l'aviez pas vu venir, mais là vous vous dites bon, j'ai plus le choix, il faut que je me forme, et que vous vous débrouillez tout seul pour vous former, soit dit en passant. Après, ça peut être un apprentissage d'un point de vue beaucoup plus
beaucoup moins terre à terre, mais un apprentissage beaucoup plus personnel, il va vous arriver quelque chose d'imprévu dans l'univers pro où vous allez avoir des leçons à en tirer. Ça, c'est assez clair. Et puis, c'est vraiment des choses où vous allez devoir vous débrouiller. On me dit clairement de vous débrouiller tout seul. Alors, ça peut être assez valable si vous êtes un indépendant, si vous travaillez seul, auto-entrepreneur, freelance, profession libérale, etc. C'est valable si d'un coup on vous dit démerde-toi. Ça pourrait être un supérieur hiérarchique qui vous donne les clés de la boutique en disant là en ce moment tu te débrouilles parce que j'ai pas de temps à t'accorder et je suis pas dispo en ce moment, donc il va falloir que tu prennes sur toi et que tu fasses toi-même, tu fasses par toi-même quoi. Donc vous voyez, ça va être pas prévu, surprenant, pas évident au premier abord, mais extrêmement instructif pour vous, les cancers. Donc accrochez-vous sur le plan professionnel et vie active au mois de février, les cancers. Accrochez-vous. Allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a qui débarque en février ? Bon, ça va bouger pour vous, hein, ça va bouger. Ça va bouger, ça va se transformer. Alors ça va se transformer, ça peut être une transformation. On peut passer de l'état de célibataire à l'état d'en couple. On peut passer de l'état d'en couple à l'état de célibataire. Ça c'est la transformation pure et dure dans le domaine sentimental. Après on peut être j'ai l'impression qu'on est sur une transformation beaucoup plus intérieure, beaucoup plus du domaine de l'introspection, qui va prendre son temps à venir. Ça va pas être fulgurant, mais petit à petit il y a quelque chose qui va se construire ou se déconstruire chez vous pour vous permettre de passer à autre chose dans le domaine sentimental, de vous sentir différent, de vous sentir mieux, de savoir mieux ce que vous voulez. J'ai l'impression avec la carte du yin que c'est quand même très très intérieur tout ça. On n'est pas sur le plan de la transformation en mode changement de conjoint, je pense pas qu'on en soit là. On est vraiment plutôt sur une transformation intérieure. Je parlais tout à l'heure de passer de l'état de célibat à l'état de en couple, pas sûr. Pas sûr qu'on se soit aussi radical que ça quand même avec la carte du yin. Néanmoins, il y a une réflexion qui se fait chez vous, une prise de conscience, un changement d'état moral qui a un impact sur votre vie sentimentale, ça c'est certain. Allez, pour boucler cet horoscope février 2021 pour les cancers, on va aller chercher une carte de l'Inner Star qui va nous donner un petit mantra à suivre, un petit conseil sous forme de petite affirmation que je vais vous lire. Hop. Soyez votre source d'inspiration. Oh, c'est chouette ça. Allez, je vais vous lire la petite affirmation qui va avec. Soyez votre source d'inspiration. Je vois les dons et qualités uniques dont j'abonde et m'en inspire pour incarner la meilleure version possible de moi-même. Soyez fiers de qui vous êtes. Assumez qui vous êtes. C'est pas trop d'humilité, c'est pas une bonne chose. Il faut savoir aussi accepter ses points forts. Pour les exprimer, dire je suis capable de ça, je suis une bonne personne pour telle chose et telle chose et telle raison, mes points forts ce sont ceux-là et je les assume pleinement et je sais que j'en suis capable. Le positif attire le positif et c'est aussi valable dans les affirmations du quotidien envers soi-même. Si vous répétez que vous en êtes capable, croyez-moi, vous en serez vraiment capable au moment venu. Donc, et c'est vraiment ce que nous dit cette carte-là, et ça va très bien, je trouve, les cancers avec votre énergie du mois de février, où on voit bien qu'il y a des défis qui vous attendent, sur le plan professionnel comme sur le plan sentimental. D'un point de vue général, vous allez avoir des apprentissages à faire, des leçons à tirer de tout ce qui va vous arriver, et tout ça dans le but de vous faire comprendre de quoi vous êtes capable. Donc ne perdez pas ça de vue, vous êtes des bonnes personnes et écoutez-vous, soyez fiers de vous-même et vous allez voir que ça portera ses fruits. Voilà, je m'arrête là pour les cancers. Merci d'avoir suivi votre horoscope. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant si ce n'est pas encore fait parmi les autres vidéos. On se retrouve le mois prochain pour vos prochains horoscopes, bien sûr, ou entre deux pour des guidances générales ou des guidances de type lunaire avec, selon les pleines lunes, etc. Si j'ai le temps, j'essaierai de les publier. En attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être tenu informé des prochaines sorties de vidéos. Merci beaucoup et à bientôt. Et on enchaîne pour terminer sur les signes d'eau avec nos copains les scorpions.
nos copains les scorpions qui sont donc de fin octobre à fin novembre. On va aller tirer, comme pour tout le monde déjà, 2 cartes du Béline pour aller se faire une petite idée de la tendance générale. Hop, en voilà une qui vient de sauter. Je ne sais pas si vous la voyez ou pas. Elle est peut-être un petit bout dans le cadre. Je vous la ramène après. Je finis de brasser. Je vais en chercher une deuxième. Bon. Je sens pour nos amis, mes copains les scorpions en février, là, ça va être sur le plan émotionnel, sur le plan, comment dire, je sens qu'on va vous allez vous trouver un peu paumé sur le plan des passions, alors, j'imagine amoureux, là, j'imagine bien que c'est le plan amoureux, les relations, en tout cas, les relations, ça peut être aussi les relations fusionnelles qu'on entretient avec la famille très proche, les frères et sœurs, les parents, les enfants, comme un petit sentiment d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir coupé un lien avec quelqu'un, alors... Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir de la rancœur dans tout ça. C'est pas juste perdre quelqu'un par le cours des choses et parce que c'est la vie, c'est comme ça, non. Il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous, qui vous blesse, qui risque de vous faire un peu de mal. Alors, c'est pas une trahison pure et dure contre vous, mais quelqu'un qui s'éloigne de vous et vous êtes clairement peiné par ça. Vraiment, vous le vivez comme quelque chose d'assez difficile parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression, avec qui vous entreteniez un lien assez... ouais, vraiment fusionnel par le passé. Alors, on va aller creuser un petit peu tout ça, mais c'est le ressenti que j'ai pour vous, les scorpions, sur le mois de février 2021. C'est le ressenti que j'ai. Bon, c'est pas pour l'instant très positif. Je m'en excuse, mais on va aller creuser ça un petit peu plus loin. On va aller avec notre tarot, là déjà, se faire un petit tableau en 9 cases. On va commencer par une première ligne de 3 cases pour voir comment s'achève le mois de janvier déjà. Comment s'achève le mois de janvier pour vous les scorpions? Ouais. Je pense que vous faites l'expérience là sur la fin du mois de janvier. Je parle au présent parce qu'au moment où je tourne la vidéo, au moment où elle sort, on est pile dans les énergies du mois de janvier. Vous êtes en train de faire l'expérience, vous venez de terminer là, de faire l'expérience d'une abondance de choses à vivre à l'intérieur, là, d'émotions, hein, clairement, une abondance d'émotions qui vous ont. C'est quoi? Ce sont les émotions, oui, c'est des émotions qui vous ont chamboulé, Vous avez fait l'expérience d'un tas de nouvelles choses que vous n'étiez pas forcément habitué à ressentir. Il y a eu des événements sur la fin du mois de janvier qui ont fait naître, qui ont fait naître chez vous, vous avez vu comme les cartes m'inspirent mon vocabulaire aussi, qui ont fait naître chez vous un tas de nouvelles émotions. Vous avez fait l'expérience de plein de choses jusqu'ici inconnues, hein, avec cette énergie du valet de coupe qui est une énergie enfantine très jeune. On se découvre, on tâtonne, on cherche. Il y a aussi le côté ultra hypersensible, hyper créatif chez le valet de coupe, qui vous force à mûrir d'un coup. Parce que bim bam, on arrive direct, bim, valet de coupe, bim, hop, on arrive au roi de coupe. Vous avez fait l'expérience sur la fin du mois de janvier d'un tas de choses, mais vraiment un tas de choses, parce que l'impératrice, c'est l'abondance, quoi. L'abondance, la quantité, le volume, un tas d'émotions qui sont arrivées dans votre tronche, là, d'un coup, comme prendre une tarte, comme un ouragan d'émotions, où vous ressortez là, vous ressortez de ça, comme d'une machine à laver en essorage, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, là, il a fallu vivre tout ça d'un coup, ressortir de là à la fois complètement vidé, mais en même temps mûri par cet apprentissage express et forcé que vous avez fait d'un tas de choses d'un coup. Bon, ça secoue. Ça secoue chez les scorpions. Ça secoue sec. Je ne sais pas ce qui vous a chamboulé comme ça sur la fin du mois de janvier. Je n'ai pas vraiment l'origine de ça.
mais j'ai en tout cas l'aperçu de votre état d'esprit. J'ai un frisson en même temps, pardon que je le dis, excusez-moi. J'ai comme un aperçu global de votre état d'esprit, comme une photo de l'état d'esprit à fin janvier, sans savoir réellement de quoi il en retourne et précisément quelle en a été l'origine. En tout cas, l'état d'esprit dans lequel vous avez achevé le mois de janvier. Bon, voyons voir. Première quinzaine de février. Ah bah oui, bah voilà. Bah les voilà nos scorpions. Hein. Ça s'achève, ça se termine, vous voyez, les humeurs changeantes chez les signes d'eau comme les scorpions, et puis aussi comme les poissons et cancers dont on vient de parler, hein. C'est le côté humeur extrêmement changeante, et les scorpions d'autant plus sont des signes très passionnés qui ne savent pas faire les choses à moitié, qui vont toujours au bout des choses, qui vivent les choses intensément, quelle qu'elle soit. Vous avez été totalement lessivé sur la fin du mois de janvier et mis à l'épreuve, pas mis à l'épreuve, mais vous avez pris une vague de choses dans la figure là qui a été très nouvelle pour vous et qui vous a forcé à mûrir d'un coup, d'un seul sur le plan émotionnel. Cette phase s'achève clairement début février. On est à l'aboutissement de quelque chose et là on a le côté tranchant des scorpions qui sort avec la reine d'épée là, où on fait plus de quartier. Mais c'est normal, chez vous, c'est toujours très oscillant. Hein. C'est très très oscillant. Vous êtes des passionnés, quand vous aimez, mais quand vous avez des choses à dire, à revendiquer, vous ne le faites jamais à moitié, les scorpions. Et bien clairement, on est dans l'énergie de la reine d'épée, là je ne suis pas du tout surprise, qui vient nous coller un coup de pied au derrière et vous allez... Après ce trop plein d'émotions qui vous a chamboulé, là vous allez dire ça y est, c'est fini ça maintenant, les émotions elles sont derrière moi, là, au contraire, là, je fais plus de quartier, j'écoute plus mes sentiments et mes émotions. Là, je vais être tranchante. Tranchante, c'est pour moi l'adjectif idéal de la reine d'épée. Vous partez sur il y a un renouveau. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez mettre les sentiments de côté au point de dire je n'aime plus personne et je suis radicale, plus jamais vous n'aurez mon amour. Non, ça n'est plus ça l'idée. Mais c'est de dire j'amorce quelque chose de nouveau dans ma vie. Je vais le faire de façon... Avec l'expérience que j'ai acquise dernièrement, je reprends les rênes, quoi. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide comment je choisis de vivre les choses à partir de maintenant. Parce que là, c'est bon, ras-le-bol, quoi. Au mois de janvier, j'ai rien choisi, tout m'est tombé sur le coin du nez. J'ai absorbé des quantités. Vous avez fait l'éponge, clairement, sur la fin du mois de janvier. L'éponge s'est retrouvée essorée, là, à la fin du mois de janvier. Hop, la situation s'achève. On repart de zéro. On part sur, voilà, ma façon de vivre mes émotions. On repart à zéro. Ma façon de gérer mes émotions, ma façon de vivre mes relations sentimentales, mes relations aux autres. On repart de zéro. J'ai décidé que c'était moi. C'est moi qui décide maintenant. C'est moi qui tranche. Voilà. Bon. Ok, vous reprenez les rênes, les scorpions, d'accord, pas de souci, soyez maître de votre destin. Hop là, et en voilà une sur la fin du mois de février, elle voulait clairement venir, la voilà, je la laisse où elle est, je vais en chercher deux autres. Allez, comment va s'achever pour vous le mois de février, les scorpions? Comment on va achever ce mois de février? Et de 2 et de 3, bon bah voilà, hop, on s'arrête là les copains. Bah voilà, bravo. Bravo les scorpions, j'ai failli renverser ma lampe au passage tellement j'ai fait un grand geste. On dirait bien que vous avez trouvé la clé, en fait. On dirait bien que vous avez... Alors ça ne veut pas dire que vous l'avez trouvé de façon définitive et que tout s'ouvre à vous et que tout va vous réussir ad vitam aeternam à partir de maintenant. Mais en tout cas, sur ce mois de février, ce nouvel angle que vous abordez là sur la première quinzaine de février, il semble porter ses fruits puisque sur la deuxième quinzaine de février, on est sur des cartes extrêmement positives où avec le magicien, c'est un peu le côté j'ai tous les pouvoirs à l'infini là. J'ai toutes les compétences, le savoir, je l'ai, que ce soit les sentiments, les émotions, la logique, le pragmatisme, les compétences, je sais, je peux tout affronter, j'en suis capable. Vous n'êtes entre guillemets pas seul, il y a une notion d'être guidé pour arriver à ça.
Alors, soit vous n'allez pas être seul, c'est-à-dire que quel que soit ce que vous allez traverser, vous allez être aidé pour le traverser, c'est-à-dire que autour de vous, on va comprendre de quoi vous avez besoin et on va être en mesure de vous tenir la main pour aller dans la même direction que vous, en fait. Vous marchez enfin dans la même direction que ceux qui vous entourent. Ou bien vous, vous êtes celui qui prend la personne par la main et qui l'emmène dans la bonne direction. Toujours est-il qu'on se retrouve avec cette notion l'étoile, c'est la carte du guide spirituel, c'est la carte du guide tout court. Vous voyez cette étoile du berger qui vous montre la voie à suivre, en fait, quand vous êtes perdu la nuit, eh bien, suivez l'étoile du berger et vous trouverez votre chemin. Ben, c'est un peu l'idée. Vous avez trouvé votre voie, vous savez vers où vous dirigez, vous en êtes capable. Et puis, avec le 3 de bâton, on est clairement au début de la suite, quoi. On est prêt à accomplir la quête. On a avec l'as de bâton, c'est le début d'une opportunité. Le 2 de bâton, on planifie. Et dans le 3, ça y est, là, on a le sac à dos. On est parti. On est parti vers la suite. Vous voyez comme elle se tient, ce petit personnage se tient là au bord d'une falaise. Il regarde vers l'avenir et il est prêt à y aller. Ça y est, il est équipé, il sait vers où il va. Et voilà, on a achevé une première étape et on part vers la suite, quoi. Donc, vous avez réalisé un cheminement. Alors, toute l'éponge que vous avez fait fin janvier, il n'est pas venu tout seul. C'est déjà la continuité de ce que vous avez vécu précédemment, courant janvier, même décembre, novembre avant. Ça va demander chez vous quelques réajustements, mais début février, on passe sur une phase nouvelle. Vous vous sentez capable, vous savez vers où vous voulez aller et ça porte ses fruits sur la fin du mois de février, les scorpions. En tout cas, c'est pas mal du tout pour vous, ça bouge. Alors, voyez cette notion de perte émotionnelle, j'ai des frissons à chaque fois que je reparle de ça. Ça me semble être quelque chose de très très important, j'ai l'impression pour vous, dans votre cheminement, là au mois de janvier, comme si, voyez ce côté éponge que vous allez gérer, là vous allez recevoir un tas d'émotions différentes dans la face, là. Les digérer, hop, vous allez apprendre de ça. Vous allez apprendre de ça pour réécrire, pour vous réécrire vous-même en fait. Réécrire votre histoire, votre vie, qui vous êtes, votre identité, comment vous vous sentez, comment vous agissez, quelle que soit cette perte, volontaire, involontaire, vécue comme une trahison ou pas, elle va vous permettre de réécrire votre histoire en fait, clairement. C'est ça qui va jouer en votre faveur sur le mois de février au final. Bon allez, sur le domaine pro, qu'est-ce qui vous attend les scorpions niveau boulot, vie active, activité annexe, si vous êtes en demande d'emploi, vous êtes retraité, vous êtes papa ou maman au foyer, voilà. J'ai l'impression que vous allez, vous voyez, avec je disais, vous avez quand même un gros boulot à faire sur vous-même courant février. J'ai l'impression que vous allez mettre en stand-by, j'ai l'impression que ce qui va beaucoup bouger, on l'a vu, ce qu'on a vu avec le général, c'est très très personnel. C'est du domaine très intérieur, c'est très perso ce que vous allez vivre. Je pense pas que ce soit un collègue de travail qui puisse vous faire ressentir ça, par exemple, à moins que vous en soyez proche à titre perso en plus, mais on n'est pas dans le domaine du pro. Ce qui fait que quand on se penche sur le domaine du pro, on a la carte tu as pris du retard qui sort et ça me paraît extrêmement justifié parce que je pense que c'est clairement quelque chose que vous allez mettre au second plan courant février. Les scorpions, la partie professionnelle va être reléguée un peu en arrière-plan. Ce qui ne veut pas dire que vous n'aimez plus ce que vous faites, ce qui veut dire qu'il va y avoir un peu de stand-by. Il y a de fortes chances, il y a fort à parier que quelqu'un, a priori, vienne vous aider à remettre le pied à l'étrier ou le petit coup de pied au cul, comme on dit, pour vous dire, en fait, oublie pas par contre que, bon, tu vis ce que tu vis à titre perso, mais, bon, faut quand même manger à la fin du mois, un petit salaire, c'est pas mal, ou ton projet que tu avais amorcé, tu sais, celui qui te fait tant vibrer, là, le projet de cœur que tu as, là, ce serait peut-être bien de t'y remettre, non, ça y est, c'est bon, t'es prête, on peut y aller, là. Voilà, on peut y aller, là, on peut se remettre au boulot, ou comment ça va se passer? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous sortir un peu la tête de l'eau. De toute façon, comme à partir de la deuxième quinzaine, on le voit,
ça va se dégoupiller chez vous, ça va aller beaucoup mieux, hein. On va relâcher la pression, vous allez vous retrouver pleine d'énergie, plein ou pleine d'énergie, capable de tout affronter là. Ça y est, vous allez vous y remettre. Première quinzaine, ça va... Non, ça va être un peu mou hein, sur le plan pro et vie active, mais ça va revenir. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous tirer en ce sens, hein, clairement. Allez, on va rajouter hop, 3 petites cartes du Love Shadow Oracle. Quid de votre vie sentimentale et émotionnelle au mois de février, les scorpions. La passion, mais c'est votre carte ça. Changement rapide, bah oui, équilibre, changement rapide, passion. En même temps, on vous connaît avec vos humeurs changeantes et vos fulgurances, vous les scorpions. Ça pourrait bouger chez certains d'entre vous, ça pourrait bouger radicalement d'un sens comme dans l'autre, hein. J'entends là un pas en avant, un pas en arrière, j'en sais rien. Je sais pas si c'est aller de l'avant dans une relation qui est déjà existante ou ça pourrait être aller en arrière, mettre fin à quelque chose. En tout cas, ça va bouger radicalement parce que de toute façon, vous êtes comme ça, vous avez besoin de vous vibrer comme ça, les scorpions, hein. Il faut chez vous que ce soit toujours extrêmement passionné, à fond les ballons, ce qui fait que vous pouvez décider lundi d'emménager avec une personne et mardi lui dire en fait non, parce que vous êtes comme ça. Mais en même temps, c'est comme ça que vous êtes le plus vous-même. C'est comme ça que vous êtes le plus vous-même parce que le fait de changer, en fait c'est bête, mais c'est le fait de changer constamment, de vivre sous le feu de la passion, et puis oui, et puis non, et puis oui, ça crée une espèce de moyenne chez vous qui vous permet de... Voilà. Vous êtes les scorpions incapables d'être émotionnellement, sentimentalement moyens. Soit vous vivez les choses à fond, soit vous ne les vivez pas. Et du coup, c'est en faisant constamment ça que vous trouvez votre moyenne et que vous trouvez votre équilibre. Donc, quelque part, le mois de février va être extrêmement à l'image de qui vous êtes. Il va y avoir beaucoup de fluctuations dans votre comportement, dans vos actions, avec votre moitié si vous en avez une, avec votre crush si vous en avez un, et même dans votre gestion de votre célibat si vous êtes célibataire. Vous allez osciller entre je veux quelqu'un, je veux personne, je ne suis pas dépendant de quelqu'un, mais finalement tout seul je m'ennuie un peu, mais j'ai besoin de rencontrer des gens et finalement je vais prendre un plaid et un chocolat chaud et du Netflix tout le week-end, ce sera très bien. Enfin voilà, ça va être d'un jour sur l'autre totalement changeant. Mais c'est comme ça que qu'on vous reconnaît le mieux au final et que vous allez réussir à trouver votre équilibre sur le d'un point de vue sentimental. Donc le changement rapide, je ne le vois pas comme un changement rapide de fond. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un changement rapide de type se séparer de quelqu'un comme ça alors que tout avait l'air d'aller si bien, ou de demander votre conjoint en mariage alors que ça fait 2 mois que vous le connaissez. Je pense pas qu'on en soit là. On est plutôt sur des changements rapides et fugaces d'humeur et de passion et d'envie et de souhait. C'est pas facile de vous suivre pour les autres, qu'on soit clair, mais vous, c'est comme ça que vous vous réalisez le mieux et c'est comme ça que vous vous sentez le mieux. Et vous n'y voyez pas le problème en fait, vous les scorpions, hein. Vous voyez pas où est le souci, puisque vous fonctionnez comme ça. Bon, juste un peu plus d'ouverture d'esprit par rapport aux autres. N'oubliez pas que pour certaines personnes, ça peut être très compliqué, mais en tout cas, je ressens rien de gravissime, mais juste, vous allez être comme d'hab, quoi, en dents de scie, le scorpion, hein. Allez, on termine avec, je cherche mon oracle, avec le Inner Star. On va aller se lire un petit mantra pour le mois de février 2021. On va aller voir quel est le conseil du Inner Star pour les scorpions en février 2021. Le petit mantra conseil, je vais aller vous lire ça tout de suite. La paix intérieure. La paix intérieure. En même temps, hein, qu'est-ce qu'on disait, hein, retrouver... hop là, on passe à l'essoreuse à salade. Là, foup, on évacue le surplus et puis on se détend. Je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure, tout simplement. Tout simplement. Vous voyez, on sort de cette essoreuse à salade, on s'écoute, on sait où on va, c'est ce qu'on disait là avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait dans quelle direction elle va, ce dont elle a besoin. Et ben, soyez à l'écoute de vos besoins, plus que jamais, c'est ce que nous dit cette carte du Inner Star. Soyez à l'écoute de vos besoins et vous allez voir, hein, sur la fin février, vous allez clairement vous réaliser dans cette situation. C'est là que vous allez le mieux vous réaliser et que vous allez vous sentir le mieux dans vos baskets.
Allez, je range mes cartes parce que nos horoscopes de février 2021 pour les signes d'eau s'achèvent ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu sur la vidéo. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir être tenu informé de la suite des vidéos à apparaître. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour d'autres horoscopes, d'autres vidéos, d'autres contenus toujours plus sympas. À très bientôt. Bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao!